On se retrouve, et c'est très bizarre de dire ça, mais pour la partie 2 de ma dépression. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre 7 emojis. Et donc, dans cette partie 2, je vais... En fait, pour tout vous dire, j'ai déjà tourné cette partie 2. Et il y a de ça quelques mois déjà. Et en fait, depuis, je l'ai revisionné ce matin. Et depuis, en fait, il y a encore d'autres choses qui ont évolué, on va dire. Et comment dire, j'ai été trop rentrée dans certains détails, j'étais encore beaucoup dans l'émotion. Je me suis dit que c'était le mieux pour moi, le mieux pour la vidéo, que ça ressemblerait mieux à quelque chose si je la retournais. Donc je prends le temps et je retourne la deuxième partie. Donc pour commencer au tout début de cette vidéo, je vais commencer par vous raconter un petit peu, parce que la dépression a commencé donc l'année dernière, en 2022, et je vais vous raconter pour que vous ayez un petit peu tous les éléments en votre possession pour comprendre un petit peu comment ça a commencé, par quelle phase je suis passée. Je vais vous décrire voilà, toute ma vie de 2022, vous décrire aussi tous les sentiments que j'ai pu avoir, vous décrire comment plus ou moins ça a débuté, par quelle phase je suis passée, etc. Donc suivez bien, franchement c'est très important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que ce qui serait intéressant pour encore plus développer, c'est de faire une partie 3 dans le but de pouvoir développer certains points peut-être que j'aurais omis, ou peut-être des questions que vous vous posez. Bref, on va faire une partie 3 avec vous, je vais faire une partie 3 avec vous, avec vos questions. Donc n'hésitez pas sous cette vidéo à mettre vos questions pour que je puisse rebondir et peut-être approfondir certains petits passages, parce que là je vais vous raconter en gros le plus basiquement, mais je pense que je vais peut-être omettre des détails que vous avez besoin de savoir, etc. peut-être. Je fais ça dans le but vraiment de pouvoir éclaircir certaines personnes sur qu'est-ce que c'est vraiment la dépression, comment moi j'essaye de m'en sortir, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et pour ceux qui possiblement sont en dépression, vous retrouverez en barre d'infos des numéros de téléphone. Toutes des petites infos comme ça pour essayer de vous aider le plus possible. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo dépression, je tiens à vous préciser, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que c'est une vidéo qui est très difficile. Moi je vous avoue que après l'avoir finalisé sur YouTube, après l'avoir mis en ligne, etc., je ne l'ai pas re-regardé parce que c'est beaucoup trop dur de me replonger là-dedans. Déjà ça a été vraiment très compliqué de me replonger pour faire le montage, etc. Donc autant te dire que je n'y suis pas retournée. Je vous la mets en barre d'infos si jamais, mais honnêtement, voilà, honnêtement, je tiens à vous prévenir qu'elle est relativement compliquée, relativement difficile. Et petite parenthèse, avant d'attaquer réellement la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous les messages que vous avez mis sous cette vidéo en question, la première partie de ma dépression. Vraiment merci beaucoup de vos retours, de vos histoires, de vos mots, que ça soit en commentaire sous la vidéo, que ça soit en privé sur mes réseaux tels que Instagram, puisque c'est principalement là où tout se passe. Donc voilà, merci, mais de toute façon pour ça aussi on se retrouve à la fin de la vidéo. On va commencer donc par, je vais vous raconter un petit peu l'année 2022, en sachant que en fait il s'est passé tellement de trucs ultra douloureux que mon cerveau a, comment dire, bloqué les dates. C'est-à-dire que temporellement je vais arriver à vous raconter l'histoire, comment dire, dans sa plus grosse partie, mais je vais pas pouvoir vous dire exactement des dates précises, etc. parce que mon cerveau mélange un petit peu tout. Ça a tellement été un choc cette année 2022 que je crois que mon cerveau a décidé de mettre ce genre de détails entre guillemets
en parenthèse. Alors on va débuter l'année vers le mois de mai apparemment, enfin peut-être avant, je sais plus exactement, comme je vous disais j'ai un gros problème de temporalité, mais on va dire à peu près au mois de mai. On apprend avec une extrême violence, parce qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont, par un SMS de quelqu'un de ma famille qui l'envoie à ma mère. Ce SMS, c'est ni bonjour, ni comment ça va, ni quoi que ce soit. Hein. Le SMS, c'est pour info, ta mère est à l'hôpital. Voilà. Donc comment te dire que ben c'est un peu un choc. Alors moi, vous allez comprendre pourquoi c'est pas un choc énorme, mais pour ma mère c'est un choc parce que on n'a pas de nouvelles, on a été souvent coupé en fait pendant des années et des années, en sachant que pour mon histoire vite fait de ma famille, du côté de mon géniteur, je n'ai que très peu connu mes grands-parents. À savoir vraiment quand j'ai été toute petite je les ai connus, mais sinon je n'ai réellement pas de souvenirs. C'est bien dommage, mais voilà, j'ai pas de souvenirs, donc voilà. Et du côté de ma mère, mon grand-père est décédé en 2009 et depuis mon enfance jusqu'à maintenant, on a toujours eu des phases entrecoupées où on se voyait, on se côtoyait, ensuite ben, on nous faisait comprendre qu'on était un petit peu de trop, du coup on se mettait à l'écart, et ensuite on a des nouvelles, ensuite on se resépare, on a des nouvelles, voilà, ça a toujours été comme ça de ce côté-là, et donc le seul grand-parent qui me restait, donc c'était ma grand-mère. Donc pour moi c'est pas un choc dans le sens où bah, je savais qu'elle était âgée. Alors c'est pas cool d'apprendre ça, hein. Surtout dans ces circonstances-là, d'un SMS de pour info ta mère est à l'hôpital, mais c'est d'une violence extrême. Pour moi je l'ai pris comme ça, et ma mère je pense qu'elle l'a encore plus pris dans la gueule quoi finalement. Et donc parce que ça faisait des années donc qu'on n'avait pas de nouvelles, que voilà on n'était plus en contact, et du coup on reçoit ce message. Donc ça c'est vraiment début de l'année. Donc début d'année 2022, il y a encore cette histoire de passe nasitaire, de conneries comme ça. Et hormis ça, donc ma grand-mère est à l'hôpital, ma mère évidemment on va la voir. Nous avec mon frère on a fait le choix délibéré complet, vraiment de notre propre ressort, de ne pas aller la voir. Pourquoi? Parce que tout simplement on ne la connaît pas. Dans le sens où, comme je vous ai dit, moi j'ai jamais, on n'a jamais été proches, dans le sens où voilà, on a été que par coupure, de temps en temps on s'est côtoyé on va dire, mais pour la majeure partie de son histoire à ma grand-mère, je le sais grâce à ma mère. Mais, et ce qui est bien dommage, parce que elle a eu une vie que très peu peuvent comprendre et que très peu pourront connaître un jour, c'est-à-dire une vie de femme de paysan, mais pas des paysans comme on côtoie maintenant. C'est pas les paysans de maintenant avec tout équipé et tout. Ils ont connu la galère de chez Galère, un truc voilà, et c'est bien dommage parce que moi j'aurais beaucoup aimé connaître cette histoire, mais malheureusement je ne la connaîtrai jamais, à part par les dires de ma mère et de mes oncles, voilà. Et bref, donc elle se retrouve à l'hôpital, et ma mère va la voir. Donc il y a cette histoire de passe nasitaire, etc. comme je vous ai dit. Vous aurez compris, hein, nasitaire, sanitaire, voilà. Hein, vous aurez compris. Donc nous, on a fait le choix avec mon frère de ne pas aller la voir, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, on ne la connaît pas. On n'a jamais été gardé, étant petit ou plus grand, par mes grands-parents, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Mes grands-parents sont décédés du côté de mon géniteur, sont décédés très tôt. Et du côté de ma mère, par fréquence, on ne se côtoyait pas. Donc on n'avait aucun lien, voilà. Et surtout que ça faisait depuis, je dirais, peut-être 2010 ou... je sais pas, peut-être 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'en sais trop rien à vrai dire, qu'on l'avait pas vu. Et
Et pendant toutes ces années-là, on a beaucoup changé, mon frère comme moi. Elle nous aurait clairement pas reconnus parce que même les gens qui y sont allés, ils ne sont pas très honnêtes sur le fait elle commençait à perdre un petit peu la tête. Et moi, très, très sincèrement et encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je pense que c'était pas bon de lui imposer autant de visites. Je pense que ça l'a beaucoup fatiguée. Et moi, mon but, c'était pas de la tracasser en essayant de deviner qui j'étais. Et même, je lui aurais expliqué, elle aurait pas tout compris. À savoir que ma grand-mère n'avait pas énormément de soucis de santé, mais elle avait des problèmes cardiaques, je crois. Et la vieillesse faisant, elle perdait un petit peu la tête, normal. Hein. Je n'avais pas du tout envie de la tracasser avec le fait de ma présence et du fait de se poser la question de qui j'étais, parce qu'elle ne m'aurait pas reconnue. En fait, faut être réaliste. Je voulais pas du tout lui imposer ma présence et lui imposer ce tracas de qui j'étais en fait. Donc, je ne suis pas allée la voir et je ne le regrette pas parce que c'est comme ça en fait. Et pendant toute cette période, donc à partir du moment où ma grand-mère est rentrée à l'hôpital, un de mes oncles crée un groupe WhatsApp. Pourquoi? Parce que en sachant que dans les enfants, il y en a 3 dans la région, enfin non, 4 de base, 4 dans la région, et j'ai un tonton du côté de Paris et un tonton du côté de la Belgique. Donc c'était plus simple d'avoir un groupe WhatsApp, comme ça on peut s'échanger les nouvelles, etc. Je suis désolée, il fait excessivement chaud, il fait 30 là, avec le ventilo et tout, mais c'est une horreur, bref. Donc c'était plus simple d'avoir un groupe WhatsApp et sur lequel on pouvait échanger des infos. Seulement le problème, ce groupe WhatsApp s'est finalement transformé en tribunal où on a été jugé, insulté, menacé par des propres personnes de ma famille et des gens qui de base sont, comme on dit, des pièces rapportées. Le copain d'un tel, le copain d'une telle, tu vois, les maris et femmes d'aujourd'hui qui étaient copains de machin truc. Et donc on se fait menacer, insulter, machin chose. Donc ça rajoute un poids tout doucement, parce que les mois passants, on a essayé parce que quand on se fait menacer par notre tante, mon frère, j'étais dans un état, si vous saviez. Je faisais une crise de colère monumentale. Ma belle-sœur m'a téléphoné pour essayer de temporiser un peu les choses, mais j'étais dans une colère, une rage. Je crois que j'ai déjà été en colère, mais à ce niveau-là, je ne sais pas si j'ai déjà été autant en colère. Donc ma belle-sœur était avec moi au téléphone, et mon frère de l'autre côté, entendant comment j'étais et ce qui s'était passé, et que lui en ait pris aussi plein la gueule, a décidé de téléphoner à ma tante. C'est des détails, mais qui a son importance dans le sens où moi, ça m'a beaucoup pesé, ça a beaucoup rajouté à ma colère, à ma tristesse, etc. Comme si on n'avait que ça à foutre de se faire insulter, etc., etc. Et on avait beau expliquer, parce que c'était principalement elle le problème, qui ne comprenait pas. On avait beau essayer de lui expliquer, elle n'a toujours pas compris et elle se fait toujours passer plus ou moins pour une victime, etc. alors qu'on essaye de lui expliquer les choses. Donc c'est hyper compliqué et moi, de mon côté, j'encaisse tout ça et un poids de plus. Les mois continuent de défiler et ma mère extrêmement fatiguée parce qu'elle avait le boulot qui lui prend énormément de place. Les allers-retours avec l'hôpital, heureusement, il est vraiment pas très loin. Justement, ça a été un des reproches qu'on nous a fait, que le fait que l'hôpital soit juste à côté, c'était pas normal de ne pas aller voir la grand-mère. Et ce, malgré nos explications. Bref, de toute façon, quand les gens sont bornés, t'auras beau essayer de leur expliquer, ils ne comprendront jamais. Et donc, les mois passent, on continue à se prendre des mollards dans la gueule, clairement. Et moi, à ce moment-là, j'encaisse. Pour l'instant, j'ai encore les épaules bien solides et j'encaisse.
J'encaisse tout ce qu'on nous dit, j'encaisse tout ça, je prends. Je prends, vas-y, donne, vas-y, je suis assez forte, je prends. Et de là, ma grand-mère passe de l'hôpital à une maison de retraite qui fait partie du même pôle en fait. Et peu de temps après, où là aussi je pourrais pas vous expliquer les dates, etc. Parce que vraiment j'ai tout perdu. On apprend que mon oncle, cette fois-ci, est à l'hôpital. Donc évidemment, ma mère, ni une ni deux, elle va le voir à l'hôpital. Et là, ils lui font toute une batterie d'examens pour savoir en fait qu'est-ce qu'il a, parce qu'il avait des douleurs. Il avait perdu énormément de poids parce que, comme il disait, la nourriture n'arrivait plus à passer, il n'arrivait plus. Ils lui font toute une batterie d'examens et tout, et nous, on est tenus au courant, heureusement, par ma mère, parce que sinon, voilà, il y avait encore le pass nasitaire. Et là, je vois pas ma mère rentrer, quoi. Et elle passe plusieurs heures avec lui. Et là, ma mère rentre et je sais plus exactement comment ça s'est passé réellement. Je crois qu'elle a appelé mon frère pour nous annoncer que mon oncle avait un cancer. Donc évidemment, là, je m'effondre complètement parce que, en fait, c'était inimaginable pour moi que mon tonton ait un cancer. C'était impensable. Je sais pas pourquoi, mais c'était impensable. Surtout mon tonton, et c'était pas croyable en fait. Donc on apprend ça. Et il voit, lui, de son côté, avec son médecin, etc. Et en fait, il se retrouve dans un autre hôpital, à la campagne, beaucoup mieux que celui qu'on a chez moi, à la campagne, tranquille, qui fait comme ça un hôpital de campagne qui fait hôpital, maison de retraite, etc. Et donc, il se retrouve à la campagne, au calme, etc. Et on passe des semaines à aller le voir. Là, pour le coup, entre-temps, le pass nasitaire avait sauté. Moi, même qu'il n'aurait pas sauté, je n'allais quand même pas voir ma grand-mère parce que c'était comme ça. Et par contre, j'allais voir mon tonton. Et il y a des jours où ça allait, d'autres où ça allait moins. Évidemment, moi, j'encaisse encore une fois. Et je me sens relativement triste et surtout très en colère. J'avais beaucoup de colère parce que je me suis dit, en fait, c'est juste pas normal. C'est juste pas normal qu'il ait ça, lui. C'est pas normal, en fait. J'étais dans une colère parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi il a ça. Non, je n'arrivais pas à digérer ça, donc à ce niveau-là, j'étais encore très en colère. Et pendant ce temps-là, j'étais encore avec mon ex parce que, en fait, tout est lié. Vous allez comprendre de toute façon avec la suite de ce que je vais vous raconter et mes ressentis, etc. Que voilà, tout doucement, ça va crescendo et jusqu'à que. Donc j'étais encore avec mon ex qui faisait preuve d'acte de présence, mais c'est tout. En fait, il était là pour... Alors, je peux comprendre hein, que ça soit très difficile d'essayer de remonter le moral de quelqu'un en dépression. Hein. Je comprends que ça soit excessivement compliqué parce qu'en vrai, il n'y a absolument rien ni personne qui peut faire en sorte que tu ailles mieux, je trouve. Selon moi, selon ce que j'ai vécu. Et donc, il faisait, comme je vous dis, plus acte de présence qu'autre chose parce que j'avais pas réellement de soutien de sa part, malgré que je lui disais que j'étais triste parce qu'il se passait ça, et que j'étais très en colère, etc. En réalité, il ne cherchait même pas à comprendre, quoi. Tu sais, c'est ça. C'est pas, il y a un peu de ça ou un peu de ça. Non, c'est ça. Donc, comment veux-tu expliquer ça à quelqu'un comme ça? Bref. Donc les semaines passent, on va voir mon tonton et jusqu'à un beau jour où ma grand-mère décède. En même temps, elle avait 92 ans. Elle a vécu,
elle a eu sa vie, une vie bien chargée, que malheureusement on connaîtra jamais réellement dans le détail, ce qui est bien dommage, mais elle a quand même vécu pas mal de choses dans sa vie à elle, et puis comment dire, dans l'histoire du monde, du monde, oui, de la France, etc. Ça aurait été intéressant qu'on connaisse son histoire, qu'elle puisse écrire et tout, mais elle a jamais voulu le faire, c'est bien dommage, franchement. Mais c'est comme ça. Donc le peu que je connais de toute l'histoire de cette famille et tout, c'est par les récits de ma mère plus qu'autre chose. Donc elle décède. Donc évidemment, enterrement, machin chouette, je vous passe les détails. Et moi, à ce moment-là, je suis toujours en colère par rapport à ce qui se passe pour mon oncle. Mais, alors je suis un petit peu triste par rapport à ma grand-mère. Mais comme je vous ai dit, c'est pas quelqu'un que je connais. Donc je suis triste parce que je vois que ça affecte ma mère. Et que finalement, on se retrouve avec plus aucun grand-parent. Et du coup, ça fait un petit truc. Je vais pas vous cacher que voilà, ça m'a pas rien fait. Malheureusement, je n'ai pas de cœur de pierre. J'aurais préféré. Hein. Mais voilà, la grand-mère nous quitte et c'est pas un choc aussi parce que je m'étais préparée à ça. Parce que à 92 ans, je m'attendais pas à ce que le lendemain, elle saute de son lit et puis elle danse la zumba ou le cha-cha-cha, tu vois. C'était malheureusement la suite logique des choses. Donc moi personnellement je m'étais préparée à ça et j'avais encore les épaules assez solides pour encaisser ça. J'étais toujours dans la colère comme je vous dis par rapport à mon oncle, mais voilà, j'ai encaissé. On a continué à aller voir mon tonton, etc. Et je crois que le week-end qui a suivi l'enterrement de ma grand-mère, on a fait un repas chez mon oncle. Et les frères et sœurs parce que mon tonton évidemment il était tellement très très mal, je crois que juste avant il avait fait la première chimio. Évidemment c'est compliqué, c'est difficile d'encaisser une chimio, donc il était pas mal affaibli de toute façon. Même sans chimio il était déjà bien affaibli et du coup il n'avait pas pu participer, être présent pour l'enterrement de ma grand-mère, de sa mère. Donc les frères et sœurs, ma mère, etc. et ses frères et sœurs, mes tontons l'ont pris à part lors de ce repas pour lui expliquer. Et il leur a dit genre vous croyez quoi que je suis con, que j'ai pas compris ce qui s'était passé. Donc difficile. Ce repas, j'étais contente qu'il soit là parce que je ne savais pas que ça allait être finalement le dernier repas que j'allais partager avec lui. Et j'étais contente qu'il soit là parce que on a passé un moment dehors, devant la maison de mon oncle. Et si tu veux, en fait, il y a le grand corps de ferme, c'est celui de ma grand-mère, où justement mon tonton habitait. Et mon autre tonton, celui qui est en Belgique, a une maison presque accolée au corps de ferme. Enfin voilà, tous sont là. Et donc on est devant la maison de mon tonton avec mon petit tonton. Et on le voit quand même affaibli, hein, évidemment. Et on discute de la maison du voisin, qu'il avait fait une bonne affaire de l'acheter. On discutait des travaux qu'il allait faire, etc. Et on voyait les difficultés qu'il avait à essayer de manger. J'étais avec ma belle-sœur et mon tonton, donc. Et on discutait et on a vu avec ma belle-sœur, on s'est checké à un moment parce que c'était pas loin de, tu vois. Il a réussi à reprendre le cap et on est reparti sur la discussion de la maison. Ensuite, je lui ai fait voir mes monstres. Il m'a dit va prendre sous la grange là-bas, il y a du foin, va en prendre un peu et tout. Et je dis c'est mon tonton. C'est lui qui me dit j'ai pris un sac, je suis allée ramasser du foin. Et du coup, maintenant, bon, vous allez connaître le surnom de mon tonton, c'était mon tonton, et du coup, quand je dis à mes monstres, c'est la papaye à Miyu, bah du coup, ils sont tout contents, ils prennent la papaye, et puis ils se bagarrent avec.
Et donc bref, donc ce jour est terminé et on continue à aller le voir euh, donc là où il est. Il y a des jours où ça va, d'autres où ça va pas du tout. Et en fait, à partir du décès de ma grand-mère, il faut compter 3 semaines. 3 semaines où donc on est un petit peu allé le voir et tout. Les seuls bons moments que... Enfin, les seuls moments que je veux retenir, c'est ce repas où voilà, on a pu discuter, etc. Profiter de lui. Et avec ma mère, on a eu aussi une journée, une après-midi super avec lui parce que on était monté aller le voir et il était dans un bon jour où on a pu le sortir et ça, franchement ce genre de moment là ça nous a tellement redonné un peu de baume au cœur, vraiment ça me tient à cœur de vous raconter ça parce que c'est les seuls moments de calme avant la tempête. Et donc un après-midi on est monté le voir, il était bien, c'est un jour où il était bien, à savoir qu'il était complètement shooté par la morphine. Il en avait en boîtier qui diffusait constamment et les infirmières étaient autorisées tellement bah, la douleur était très intense. D'ailleurs, je ne le savais pas que ça se passait comme ça, mais il avait des shoots de morphine au niveau du nez. Donc c'était une sorte de pipette qui foutait dans le nez pour avoir sa dose et ça lui calme un petit peu les douleurs. Et donc cette fameuse après-midi où il allait plutôt bien, on le prend en fauteuil roulant et puis on l'amène un peu dehors et puis on lui dit ça te dit on va je sais pas faire le tour du quartier et tout. Et ce jour-là on était à la rentrée, à l'automne, je sais plus exactement. Il faisait chaud ce jour-là, il faisait vraiment bon, on était vraiment bien. On a fait le tour du pâté de maison. On a eu des chiens qui nous ont aboyé dessus, on a eu un arbre avec des fruits, mais on savait pas trop ce que c'était. Ça ressemblait à des pommes, et en même temps, quand je l'ai éclaté, je lui ai fait voir, je lui ai dit, mais c'est pas des pommes, c'est très bizarre, on n'a jamais trop su ce que c'était. On a fait le tour, il a aperçu un chat que nous, on n'avait même pas vu, on était là en mode, il est où, il est où? On aurait dit une petite panthère. On a regardé le jardin des gens parce que le jardin, ça faisait partie des choses que mon tonton, il adorait. D'ailleurs, si vous me suivez, pardon, si vous me suivez dans les vlogs ou sur Instagram, de temps en temps, je poste des photos sur Insta avec écrit genre... pardon, c'est écrit genre le paradis... ou son paradis, ou le paradis, hein, etc. C'est tout simplement la vue qu'on avait de son... Enfin, qu'on a de son jardin. Parce qu'on l'a toujours, son jardin. Et cet endroit-là, c'est, bah, comme je le nomme, un petit paradis. Et donc mon tonton qui aime beaucoup le jardin, regarder les jardins et tout, on était là à espionner un peu le jardin des gens, à regarder ce qu'il y avait. C'était un peu l'époque où il y avait commencé à avoir des citrouilles et tout. Et donc ouais, vers l'automne en fait. Fin d'été, fin d'été, dans ces eaux-là quoi. Je vous dis, j'ai un gros problème de temporalité. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui s'est passé. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu genre une année 2022 qui a duré, je sais pas, 3 mois, mais tellement dure, tellement intense. Mon Dieu. Et donc, voilà, et le soir, on le ramène, et le soir, la fin d'après-midi, on le ramène, et il est beaucoup plus apaisé, et on lui demande si il a besoin de quelque chose, on va lui faire des courses. Il nous commande du cacao, parce qu'il adorait boire du cacao. Il nous commande des anchois au capre et un coupe-ongle, je crois. Je crois que cette fois-ci, c'était le coupe-ongle aussi. Et avec ma mère, on lui dit, bah tu sais quoi, on va te le chercher maintenant. Ça, c'est pas fermé encore.
On descend avec ma mère, on va dans la voiture et là, ça, elle comme moi, ça nous a fait tellement de bien de le voir bien en fait. Ça a été une petite bulle, comme je vous dis, c'est important que je vous le raconte parce que ça a été un petit apaisement pour quelques heures finalement. Mais ça a tellement été agréable de le voir bien, donc on va au magasin, on lui achète ce qu'il faut, on remonte, on avait pris même des panachés à la framboise. Et on lui dit, regarde, on t'a pris ça et tout, il nous dit, mais moi je vais pas boire tout ça, il faut que vous buvez avec moi. Donc on s'est posé, il avait une sorte de terrasse, on s'est posé, il n'y avait pas un bruit, c'était agréable, il faisait bon. Et on a bu notre panache, il avait tout bu d'ailleurs, et on était bien. Et bah, ça allait fermer, hein, l'hôpital allait fermer, donc on est reparti. Et là, très vite, son état s'aggrave pour que finalement, un week-end où on avait prévu de faire un repas chez mon oncle, bah, qui puisse pas venir, il était beaucoup trop faible. Donc tout le monde a pensé que ça puait du FNU. Et clairement oui, puisqu'il est décédé dans la journée. On a appris qu'il est parti et ma mère est partie le voir. Pourquoi, je sais pas, elle avait pas besoin d'y monter, mais bon bref. Et du coup ma mère me laisse seule, là, le soir. J'étais anéantie. Je m'attendais tellement pas à ça. Parce qu'il nous avait fait des phases où il allait beaucoup mieux et puis d'autres pas du tout. Et ça faisait que ça. Et putain, pardon. Et flûte crotte zut, je me suis dit, je me suis adressée à mon étoile en lui disant de lui donner de la force, quoi, parce que voilà. Et ça n'a pas marché, puisqu'il nous a quittés. Et là, donc, à partir de ce moment-là, la tristesse, évidemment, qui fait son entrée définitive dans ma vie, la tristesse. Donc, je vous épargne que, encore une fois, à 3 semaines d'intervalle, et ben, c'est reparti pour faire la messe, cimetière, machin, un truc bidule chouette. Et là, je suis rentrée dans une profonde tristesse que j'ai essayé de calmer comme j'ai pu. Voilà, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, mais j'ai pas su surmonter cette tristesse. Et je me suis complètement laissée emporter dans cette tristesse en me disant que peut-être ça allait m'aider à faire mon deuil. Et je me suis complètement laissée plonger dans cette tristesse. Et tout d'un coup, sans vraiment le savoir et pouvoir vous le mettre dans le temps, je me suis retrouvée tellement triste, mais tellement triste, que je me suis retrouvée complètement vide. Vide. Je saurais pas vous raconter, enfin, vous décrire plus ou mieux que être vide. Être vide, ça veut dire ne plus rien ressentir. Vraiment. N'être plus rien. Être comme un Sims que tu conduis, qui mange, qui vit, enfin c'est pas vivre d'ailleurs, mais qui fait des trucs. Et à partir de presque le début de tout ça, tellement la colère, tellement tout ça, je ne dormais déjà presque plus.
Mais là, avec la tristesse et tout, s'accumulait une fatigue physique, émotionnelle, mentale, que j'ai pas jamais, mais rarement eu comment dire, aussi forte. Non. Et là, j'essayais de faire en sorte d'aller mieux, entre guillemets. Mais en fait, plus le temps passait, plus je m'enfonçais dans ma tristesse et dans le fait d'être vide. Il y avait vraiment plus rien qui m'intéressait. Les seules choses, je vous fais une petite parenthèse, c'est évidemment eux. Je peux vous dire que mon petit pipoup, ça fait partie des gens qui m'ont bien maintenu en vie, on va dire. Mon amour. Mon bébé, t'es trop mignon. T'es dit toute beauté. Mon amour. Le bisou, maman. Le petit poutou à ta maman. Oui, mon amour. Mon petit bisou que fait des bisous du son maman. Bah oui, ma chérie d'amour. Mon amour. Et évidemment, le deuxième aussi. Un moi twin. T'es mignon, mon amour. T'es mignon. T'es beau. Mon amour. Mon doudou. C'est mon doudou. Évidemment. La nature, etc. Mais la nature a ses limites. Et je me retrouvais désormais dans la nature, mais en traversant des ponts, en regardant le vide, en me disant tiens, ce serait peut-être pas mal de tester ce vide. En n'ayant que des pensées noires de je veux plus être là, je veux plus être sur Terre, je sais pas à quoi je sers, je ne veux plus, je suis plus capable d'endurer tout ça, je ne peux plus, je suis fatiguée de vivre en fait, je veux plus vivre, ça m'intéresse plus, il n'y a aucun intérêt à ce que je sois sur Terre. Je sais que mes mots sont très durs, mais c'est ma pensée. Et j'avance comme ça dans le temps et en fait, plus le temps passait, plus ces idées noires prenaient de l'ampleur, mais une ampleur phénoménale, c'est-à-dire que, encore une fois, j'allais me balader dans la nature, je me disais, mais pourquoi je tombe pas de la falaise? J'allais avec mon ex en voiture chez son père, par exemple, et je me disais, mais pourvu qu'on ait un accident, que j'en finisse avec cette vie. Et j'avais beau lui hurler dessus que ça n'allait pas, que j'avais juste envie de partir de la terre, je peux pas utiliser le mot, donc vous aurez compris. Lui était complètement hermétique, est-ce que je pouvais lui dire? Et parce que monsieur n'était pas contenté, parce que à savoir que quand tu es en dépression, la libido, il n'y en a plus aucune, hein, je vous le dis. On va pas parler de chichi, on va parler cash. Je suis là, vous me connaissez, je parle cash. Plus aucune libido, plus envie de rien, C'est-à-dire, quand je vous dis j'étais comme un Sims, c'est réellement ça. Je ne servais à rien et je n'avais plus goût à rien. Donc évidemment que la bagatelle, c'était le cadet de mes soucis. J'en avais rien à péter. Seulement, le mec là en question, j'avais beau lui dire, lui expliquer, en fait, il n'y avait que ses propres intérêts et ses propres besoins qui comptaient. Et il n'avait pas compris, malgré le fait que je lui hurle à la gueule que j'ai envie de partir, il ne comprenait pas. Donc vous comprenez que la suite logique des choses. Bref, donc je vous dis, en voiture, j'avais qu'une seule envie, c'est qu'on ait un accident. Je vais me balader sur des ponts, j'avais envie de sauter. Et jusqu'à une crise que j'ai pas su ce que c'était réellement. Et en gros, j'ai fait une crise plus ou moins d'hystérie. C'est-à-dire que ma mère était au travail et j'étais tellement
je suis restée assise là pendant des heures à pleurer. J'étais tellement dans le mal, tellement vide, et en même temps j'avais besoin de sortir les choses. Je sais pas, c'est là je n'avais plus conscience de rien, de ma vie, de ce qui pouvait se passer, etc. J'étais comme déconnectée complètement, et il y avait ces crises qui m'emportaient complètement. Je me suis dit, ça va pas, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller prendre un bain, essayer de te relaxer un peu et tout. Et là donc commence la crise d'hystérie. Qu'est-ce qu'une crise d'hystérie? En fait, t'es tellement, en plus à savoir tout mon passif d'hypersensible, d'hyper tout d'ailleurs. Quand tu sais tout ça, forcément, crise d'hystérie, c'est presque pas choquant. Je me retrouve dans la baignoire avec des idées encore plus noires, c'est-à-dire que j'ai regardé la pharmacie, il n'y avait absolument rien. Je regardais les lames, et j'étais incapable de faire ça. Et même là, à ce moment-là, je me suis dit, mais pauvre meuf que tu es, t'arrives même pas à faire ça, quoi. T'arrives même pas à en finir. Et là, évidemment, c'est même pas de la sous-estime, c'est encore pire, tu te dévalues, mais au plus haut point. Tu es vide de tout sentiment, de tout en fait. Tu es vide complètement. Tu penses qu'à une chose, c'est vouloir en finir. Je te dis, j'ai regardé la pharmacie, il n'y avait rien, j'avais pas le courage même de prendre des lames, et je me suis dit, mais pauvre meuf que tu es, t'arrives même pas à faire ça, quoi. Et là, la crise d'hystérie m'a complètement emportée. J'ai tout mon corps qui s'est mis à se contracter. Comment je pourrais vous décrire la sensation? Je suis désolée, il fait extrêmement chaud de ouf. La sensation, c'est comme si tu étais vide et qu'à la place, on te mettait une bombe à l'intérieur et qu'elle explose. Tout d'un coup, elle explose complètement. Et donc là, je sens à l'intérieur cette bombe qui explose complètement. Mon corps qui se crispe, des crises de larmes. Je crois que la séance de la baignoire, de pleurs surtout, je crois qu'au bas mot, elle a dû durer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Plus de 2 heures en tout cas, c'est sûr. Et là, à ce moment-là, en sachant que voilà, j'étais déjà complètement épuisée par le fait d'être vide, etc. Là, avec cette crise-là, et de ne pas dormir aussi depuis des mois. Enfin, pas dormir. 1 heure par-ci, 30 minutes par-là, 2 heures d'ici, enfin, tu vois. Donc tout ça me faisait finalement une fatigue extrême. Et sortie de ce bain, j'étais encore plus vide, j'étais encore plus fatiguée, j'étais encore plus rien du tout. Et là en fait je m'étais tellement poussée à bout que je me suis dit, là je peux plus, je n'y arrive pas, j'y arriverai pas toute seule, il faut absolument que je téléphone à un médecin, à mon médecin, même si j'ai pas réellement de médecin, mais bon bref, ça c'est une autre chose. Je me suis dit, il faut que je téléphone à un médecin pour malheureusement rentrer dans la médication, parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire de mieux. Et malheureusement, on était vendredi soir, il était, je crois, peut-être 19 h, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Je vous dis, déjà les dates, j'ai des soucis, alors tant te dire que les heures... Donc j'ai dit, bah je vais reporter ça à lundi, tout simplement. Et le week-end s'est passé, je me suis reposée. Je me suis beaucoup reposée, mais j'étais tout le temps vide, autant triste, autant tout ça. Et lundi, j'ai pas eu le courage d'appeler le médecin. Je me suis dit, je vais aller me balader, peut-être qu'après, ça ira mieux et peut-être que je vais appeler. Et finalement, non, j'ai pas appelé. J'ai pas eu le cran, j'ai pas eu le courage d'appeler pour essayer de trouver une solution. J'ai pas du tout eu le courage. Je suis sortie de cette balade-là et un des seuls remèdes, hormis les monstres et la nature,
qui me faisait un petit peu du bien. C'était tout simplement, même si, pardon pour ça, mais je vous ai menti pendant des mois et des mois à faire comme si de rien n'était en vous disant ça va mal, mais sans plus. Je me suis maquillée. Et j'ai tourné une vidéo. Parce que c'était le seul moment dans ma chienne de vie où j'arrivais à déconnecter complètement mon peu de cerveau qui me restait et à profiter du moment. C'était juste en me maquillant et en tournant des vidéos. Donc je vous ai menti et j'en suis désolée. Et ça a duré des mois. Mais je pouvais pas vous dire. C'était impossible pour moi de vous expliquer quoi que ce soit. C'était impensable. Et c'est pas que j'ai remonté grâce à ça. Parce qu'il y a eu une autre crise d'hystérie. Toujours la même circonstance, toujours pareil. Toujours avec la même intensité d'en finir. Voilà, ça a poursuivi sur des semaines à vraiment être pas bien et vouloir en finir, etc. etc. Et là, pareil, je me dis, il faut que tu appelles un médecin, quoi. Et pareil, on tombe un vendredi, le soir, impossible. Donc je reporte ça au lundi. Et là, par contre, le lundi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'avais pas le courage du tout d'appeler un médecin parce que... Et c'est complètement con de ma part, hein. Je vous le dis, n'ayez pas de peur d'appeler un médecin traitant ou un psychiatre, je crois, ou voilà, quelqu'un qui est dans ce domaine-là, parce que il y a un moment où en fait t'es tellement à bout du bout, et avec ces idées noires comme ça, que soit tu fais une connerie, soit t'as encore un semblant de quelque chose qui te retient. Je sais pas ce qui m'a retenu, hein. Mais j'avais ce semblant de quelque chose apparemment. Mais je me suis dit que, en fait, ça me faisait peur de tomber là-dedans, de tomber... Alors que non, en vrai, il faut arrêter de diaboliser la médication parce que quand on en a besoin, en fait, c'est vital. Là, pour le coup, c'était vital. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée sur Internet, ce qui pourrait être le mieux pour moi, et j'ai contacté une naturopathe en lui exposant les faits, en confirmant le diagnostic que j'étais donc en dépression profonde. Je me suis entourée de plusieurs professionnels, mais bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, j'ai trouvé une solution naturelle à base de plantes, etc. et d'actions de vie, on va dire, qui pourrait faire en sorte que je réussisse à reprendre un petit peu vie. Et donc, le lendemain, je suis allée chercher ce qu'il me fallait et j'ai commencé à me mettre en action. Apprendre ce que j'avais à apprendre et à faire aussi le plus important finalement, c'est ce fameux moment de vie, etc. qu'il fallait absolument que je fasse. Et ces moments de vie, il fallait absolument que ça passe par le fait de me reconcentrer, de me recentrer sur moi-même. Et surtout, me demander ce qui n'allait pas dans ma vie. Et là, comment te dire que... comment dire, j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai dû faire une petite pause histoire de vider ma carte SD et ça m'a fait du bien parce que émotionnellement j'en avais besoin un petit peu. Donc j'en étais au fait qu'il fallait que j'attaque du coup le travail sur moi. Donc j'ai commencé ma médication à base de produits naturels. Je pense que ça m'a aidé aussi dans tout ça. Et il a fallu que je me reconnecte à moi-même, que je me recentre sur moi-même. À base de quoi? Heureusement, j'ai vraiment, c'est là où je me rends compte encore plus que j'ai énormément de chance de vivre là où je vis et que la nature, pour moi, soit autant facilement accessible. Parce que pour moi, vous savez à quel point la nature, c'est très très important pour moi. Ça m'aide vraiment à me reconnecter, à me ressourcer en énergie. Tous ces éléments, que ça soit la terre, que ça soit l'eau, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je me suis accordé beaucoup plus encore de balades dans la nature.
Et je me suis accordé aussi le fait de rester un petit peu genre calée au bord de l'eau, à juste prendre le temps de respirer, d'essayer de me vider un peu la tête, de me vider des émotions aussi, parce que c'est vrai que j'étais quand même pas bridée sur mes émotions, mais je faisais quand même très attention parce que en fait quand j'étais vraiment au plus bas, je me suis heurtée au fait que les gens qui m'entouraient, vraiment mon entourage proche, n'ont pas du tout eu une quelconque empathie ou une quelconque sensibilité ou quoi que ce soit envers moi. C'est-à-dire que par exemple, mon ex, quand je lui en ai parlé, il était complètement hermétique, donc ça me, tu vois, ça te refroidit vachement. Et quand on m'a poussé à bout, et notamment, et quand la vie entière, tout a fait que ça m'a poussé à bout et que j'ai complètement craqué devant ma mère et que je lui ai dit clairement les termes, c'est-à-dire je suis en dépression, je suis pas bien, etc. En gros, elle s'est foutue, pas elle s'est foutue de ma gueule, mais elle en a eu strictement rien à foutre. En bon lion qui se respecte, elle m'a dit mais tu crois que moi je suis pas triste, je suis pas. Oui. Bah si toi tu te l'avoues pas, ok, mais moi je te le dis, voilà. Et en fait il n'y a pas eu moyen qu'elle comprenne, il n'y a pas eu moyen, donc ça m'a complètement refermée sur le fait de le dire à quiconque. Je voulais plus le dire à quiconque, donc c'est vrai que je m'étais un petit peu, entre guillemets, entre gros guillemets, bridée sur pas mes émotions ou quoi, mais c'était très compliqué de m'ouvrir à quelqu'un. La seule oreille que j'ai eu la chance d'avoir, et je te remercie, je re-remercierai à la fin, parce qu'il y a une partie remerciement, clairement, parce qu'il y a des gens, je vous promets, c'est... Bon, bref. Audrey, de la chaîne Audrey Diary, ma Audrey qui a été là pour moi. C'est une des seules personnes qui a été là. Et malgré le fait qu'on soit complètement à l'opposé de la France, elle est du nord, moi je suis du sud, et malgré ça, malgré toute cette distance, elle a été là pour moi, là où personne d'autre n'a été. Personne n'a pris de mes nouvelles ou quoi que ce soit, ou ne cherchait à en avoir, ou... Je me suis fait une raison, tout simplement, je me suis fait une raison. Comme je l'ai dit, je comprends tout à fait que traîner avec quelqu'un en dépression, c'est pas fun. C'est pas fun, surtout quand on me connaît moi, qui suis toujours pumped up tectonique. J'ai quelqu'un maintenant dans mon entourage qui me dit « t'es mon rayon de soleil ». Je suis quand même quelqu'un qui essaye de toujours faire rire, toujours rester toute... tu vois. Alors je comprends hein, que ça soit pas très fun d'être avec quelqu'un qui est en dépression et tout, mais il faut savoir que moi je suis hyper rancunière et que ça fait partie des trucs que je n'oublie pas. Voilà. Très rares sont les personnes à... Bah, il y a eu personne en vrai. Hein. J'ai eu une séance aussi de partage de minéraux, etc. avec de copains et copines. Avec eux, j'ai pu parler, donc effectivement, eux étaient là aussi, mais c'est vrai que la vie fait que, voilà, de base, c'est les copains de mon ex, donc je vais pas lui piquer ses copains, mais c'est vrai que, voilà, ils ont fait de leur mieux pour être là malgré tout, parce qu'eux aussi ont une vie et eux aussi traversent des trucs comme tout le monde en fait. Mais voilà, pour vous dire, j'ai été très très peu entourée, et encore une fois, ça m'a endurci dans le fait de penser vraiment d'être sûre qu'il fallait que je compte sur moi, sur moi-même. Donc un petit peu la médication, donc même si c'était naturel, voilà, le peu de personnes, surtout Audrey à qui j'ai pu parler et tout, parce que elle-même a traversé ça, elle traverse toujours ça, enfin je sais pas si je suis vraiment autorisée à dire ça, et désolée si je le suis pas, mais elle sait par quoi je suis passée, donc elle a pu
m'écouter, elle a pu être une bonne oreille, comme voilà, en fait toutes les deux on essaye d'être la bonne oreille pour chacune. Dès qu'il y a un moment de coup de mou ou même de bon, hein, parce que je veux bien qu'on soit là que dans les mauvais moments à essayer de soutenir l'autre et tout, mais il faut être aussi là dans les bons. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est là dans les bons et les mauvais, à essayer de toujours se soutenir l'une et l'autre, et ça c'est vraiment cool. C'est une chose que je connais pas vraiment, puisque l'amitié fille-fille, je connais pas, parce qu'en général, en général les filles c'est des garces. Je m'entends mieux avec les mecs et c'est comme ça. Donc j'ai fait ça, j'ai trouvé donc l'oreille auprès de Audrey. Je me suis recentrée sur moi-même, sur la nature. J'ai redécouvert mes pierres. Parce que vous savez à quel point mes pierres sont hyper importantes à ma vie. J'en ai encore une là derrière moi là. Les pierres sont hyper importantes à ma vie. Et du coup j'ai donc copains et copines qui m'en a filé tout un tas. Et du coup ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça paraît rien, ça paraît complètement con. La folle avec ses cailloux là, mais non, moi les minéraux c'est quelque chose de très important pour moi, la nature, les minéraux, les animaux évidemment. Je me suis beaucoup reconnectée avec mes animaux et les animaux en général. Ça m'a fait un bien de fou de pouvoir me poser près d'une rivière et de sortir toutes les émotions. Il fallait des fois, parce que c'était trop, il fallait. Et petit à petit je me suis rendu compte que qu'il y avait plein de choses aussi qu'il fallait que je vire de ma vie, notamment des personnes qui alors du côté de la famille en fait j'ai fait des, comment dire, des concessions sur le fait que d'un âne on n'en fera jamais un cheval de course. C'est-à-dire, je ne ferai pas changer les gens. Et j'aurais beau leur expliquer, j'aurais beau faire tout mon possible pour que les gens comprennent, ils ne comprendront jamais. Il y en a qui sont tellement bloqués et fermés qu'ils ne comprendront jamais. Donc j'ai fait le deuil de ça. J'ai aussi eu des excuses de la part de ma cousine et de son désormais mari. Et je dois t'avouer que le fait que justement ces personnes-là, mais parce qu'on n'a pas affaire à ma cousine, elle est quand même un peu plus élevée spirituellement, etc. Donc on n'a pas affaire au dernier des crétins, tu vois. Ils ont eu le temps de m'écouter par rapport à mes vidéos, comme quoi les vidéos ne servent pas à rien parfois, et à comprendre mon cheminement de pensée, par quoi je suis passée durant cette période-là, avec les vidéos, les vlogs, les machins, et du coup ils ont compris ça, et ils en sont venus au fait de s'excuser parce que c'était allé beaucoup trop loin en fait, toute cette histoire. Et ces excuses-là, mine de rien, m'ont fait beaucoup de bien, parce que j'en avais besoin en fait, de me dire putain, mais j'avais l'impression d'être complètement une sorte d'alien, quoi, de me dire mais j'ai l'impression de ne pas réagir normalement alors que c'était tout à fait normal. Mais à croire certaines personnes, non, c'était pas normal alors que si. Donc ça a participé aux choses qui m'ont apporté du bien. Je me suis éloignée de certaines personnes, et notamment j'ai décidé de mettre fin à ma relation de 5 ans avec mon ex, parce que je me suis rendu compte que pendant tout le fil de cette période-là, comme je vous ai dit, il était là physiquement, mais c'est tout. Même si je peux comprendre encore une fois que ce soit très difficile d'être en accord avec quelqu'un qui est dans une dépression d'autant plus profonde, mais malgré que je lui hurle à la gueule que ça n'allait pas, il n'a pas fait plus. Malgré tout, on était partis à Paris, et enfin Paris, proche Paris, etc. Pendant cette période-là, ça a commencé à m'apaiser un peu. Malgré tout, j'étais toujours en dépression, et on allait là-bas pour un anniversaire, et je me suis quand même pris comme réflexion que je n'avais pas dansé à l'anniversaire. Pardon d'être en deuil. Pardon d'être pas en mode pompe tectonique, parce que il y a quelques semaines de ça, j'enterrais ma grand-mère, ensuite mon oncle. Excuse-moi de pas vouloir forcément être en fête, tu vois. Mais ça a
ça m'avait permis de me faire une petite parenthèse dans ma tête, mais pendant toute cette période où j'étais vraiment pas bien et tout, il y a eu des disputes qui étaient beaucoup trop fortes, les mots ont été beaucoup trop forts, ces mots à lui ont été beaucoup trop forts, à me reprocher mon passé, à me balancer des trucs dans la gueule, mais complètement invraisemblables. Comme je dis à chaque fois, commence par te regarder toi avant de parler des autres. Et c'était tellement injuste face à tout ce que je subissais. En plus de ça, de me recevoir des pressions des pressions professionnelles, des pressions ouais, réfléchis à l'avenir, etc. Putain, je sais pas de quoi demain est fait déjà. Qu'est-ce que tu me demandes de réfléchir à plus? Et en fait, plus le temps passait, plus les mots qu'il avait pu prononcer même au début me revenaient en tête, plus ça me montait, plus je me disais, je ne peux plus avoir une telle pression de la part de cette personne, je ne pouvais plus. Je n'avais plus de libido et pour lui c'était du coup une façon de m'attaquer en mode lui était insatisfait, du coup moi j'en prenais plein la gueule et je devais fermer ma gueule, c'était genre pseudo normal alors que non, pas du tout. Et ça aussi je lui ai gueulé à la gueule parce que c'est fou de... C'est totalement lion aussi, pardon hein, pour les lions, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, hein, je le répète, mais c'est fou de réagir autant, d'être autant centré comme ça, de penser qu'à sa gueule, c'est incroyable. Alors que moi, pendant tout ce temps, j'ai essayé de faire au mieux pour que tout le monde justement soit bien, ne sache rien de ma situation, de mon mental et de ce que je pensais jusqu'à que je craque complètement, quoi. Donc, plus le temps passait, plus malgré cette pause parisienne qui m'a fait quand même du bien, tout est revenu à la normale et toutes les pressions qui me mettaient sont revenues, enfin tout est revenu et en fait je ne pouvais plus. Je pouvais plus avancer dans cette relation, je ne pouvais plus supporter cette personne, c'était beaucoup trop pour moi et je savais que il fallait que je me libère de cette relation qui était en train de devenir toxique parce que lui était hyper toxique pour moi, mais moi j'étais de plus en plus toxique et de plus en plus méchante pour lui. Et finalement j'étais un frein à sa vie dans le sens où lui a une vision de la vie qui n'est pas du tout la mienne. Genre en mode à 30 piges, t'es déjà marié, gossé, la maison, le chien et tout, et moi c'est pas du tout mon rêve de vie. J'ai besoin de ma liberté. Et ben, je l'ai reprise, ma liberté. Je me suis séparée. Et là, tout d'un coup, un poids s'est enlevé. J'étais toujours en dépression. Hein. Mais un poids, vraiment, un poids énorme s'est enlevé de moi. C'était... je pense, malgré que c'est pas... ça fait toujours du mal, une séparation. Mais malgré tout, c'était vital pour moi, en fait. Si je ne faisais pas ça... je n'allais pas m'en sortir, vraiment. J'avais besoin d'être seule, de retrouver ma liberté, d'être tranquille, d'avoir la paix, enfin, d'avoir la paix. Si c'était tellement quelque chose de méga important pour moi que il n'y avait pas d'autre solution en fait. Donc je me suis séparée. J'ai eu aussi des déceptions professionnelles dans le sens où j'avais mon projet et on m'a mis tellement de bâtons dans les roues. On m'a mis tellement de coups de couteau en mode ça marchera pas, nanani, nanana, nanana. Je m'accroche encore et toujours, mais par pitié, si vous m'aimez un minimum, ne me parlez pas de ma vie professionnelle. Par pitié. Par pitié. Ne me parlez pas de mon projet, ne me parlez pas de ma vie professionnelle. Si vous m'aimez un minimum, ne me parlez pas de ça. Je me bagarre tout le temps pour essayer de faire en sorte que, mais s'il vous plaît, je me galère assez comme ça. Donc voilà. Bref. Je me suis aussi libérée de ça en me disant que j'espère un jour, très prochainement, pouvoir leur donner tort. Et vous inquiétez pas, vous en saurez plus en temps et en heure, mais pour l'instant c'est ni le temps ni l'heure, donc vous en saurez rien. Mais voilà, j'espère de tout cœur pouvoir leur donner tort finalement, c'est tout. Et c'est pour ça que je me bats. Mais je m'allège beaucoup mentalement aussi de ce poids-là, de se dire
personnellement ça va pas du tout, professionnellement c'est la merde, et en plus de ça on te fout des coups de couteau, donc j'aurais pu encore plus plonger et tout, mais je me suis dit, en fait là je commençais à de nouveau essayer de reprendre mon épée, de reprendre mon bouclier, de me rebattre. Je continuais toujours ma médication, etc. Hein, évidemment, toujours la nature, toujours me recentrer sur moi, éliminer donc les mauvaises personnes, donc ça commençait à avancer. Et là, donc, je commençais à aller un petit peu mieux quand même. Et j'ai commencé à vouloir élargir mon cercle de connaissances. Donc j'ai fait des connaissances, un petit peu de tout. Des gens mauvais, des gens bons, pas des gens bons en un seul mot, hein. Des gens plus loin, bons, des gens meilleurs, voilà. Il faut un petit peu d'humour parce que là c'est tellement dur que je vous dis que c'est pas facile de tourner ça, hein, encore une fois. J'ai une personne surtout, les autres ont été cons, mais je suis habituée à l'humain finalement. Mais j'ai surtout une personne en tête qui m'a énormément fait de mal. En très peu de temps, il m'a... Oui, parce que c'est des mecs. Hein. Pourquoi? Parce que je m'entends mieux avec les mecs qu'avec les meufs. J'ai essayé pourtant d'avoir des discussions avec des nanas et tout, mais je ne m'entends pas. Il n'y a rien à faire avec les nanas. Enfin, c'est très très rare. Et donc, une personne qui était excessivement toxique. Et malheureusement, mon hypersensibilité fait que aussi je suis hyper empathique. Mais à l'excès, c'est beaucoup trop, c'est même plus dangereux pour moi qu'autre chose. Ce qui fait qu'avec toutes mes relations, et c'est pour ça que j'ai tendance aussi à beaucoup repousser les autres et à beaucoup me retrouver toute seule, c'est parce que je pompe les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, aux gens. Donc leurs mots, MAUX, leur douleur, je les prends aussi. Et cette personne avait tellement un vécu lourd, il se rendait même pas compte, Gémeaux. Quelle idée. Il se rendait même pas compte, je crois, à quel point il était toxique. Et j'ai finalement, à force de se casser la gueule une fois, deux fois avec cette personne, bah du coup, j'ai fini par arrêter parce que je ne pouvais plus. En très peu de temps, ça m'a donné beaucoup de mal en fait. Donc j'ai arrêté de trop parler à cette personne parce que il était dans ces bons moments, c'est la personne qui m'a remonté le moral en vacances quand ça allait un peu moins bien. Donc il a des bons points. Mais il m'a aussi fait beaucoup de mal, donc il fallait pour mon bien que je m'éloigne de cette personne parce que extrêmement toxique et très avec un passé douloureux, et du coup moi je pompe ça. Donc tu vois, il y a toujours un moment où ça va un peu moins mal, on va dire. Et du coup, ce genre de rencontre sur ton chemin fait que t'es sensible à redescendre un petit peu. Donc j'ai appris maintenant à me protéger, tout simplement. Donc il y a eu cette personne-là. Et il y a eu, dans tout le lot de ces personnes rencontrées, des échanges sur des vécus, sur des sentiments, sur ce qui m'a beaucoup aidé à apprendre encore plus. C'est toujours bon, en fait, je pense, de discuter avec des gens pour tout simplement apprendre. Et sur le lot, il y a eu une pépite qui, honnêtement, ne verra jamais cette vidéo. Et qui ne se doute même pas à quel point ça a été un... Comment dire? Une bouffée d'air. Vraiment. Je l'ai encore aujourd'hui dans ma vie, heureusement. Mais ça a été une bouffée d'air. Et merci à cette personne. Et aujourd'hui, comment je me sens? Je suis sortie de la dépression grave, sévère, profonde, dans le sens où je n'ai plus les idées non-stop de partir, etc. Maintenant, je suis... En fait, la dépression ne se soigne jamais réellement, c'est jamais réellement totalement fini. C'est-à-dire que le moindre truc
en plus en tant qu'hypersensible, c'est hyper difficile de pas retomber très facilement là-dedans. Mais comment dire? Aujourd'hui, je fais tout pour me protéger de ça. Comment ça va? Ça va. C'est-à-dire que je suis pas tous les jours en pump it up tectonique. Mais j'essaye de faire mon maximum pour que ça aille au maximum, justement. Donc j'essaye de capturer chaque petit moment de bonheur et de les garder. Et de m'éloigner le plus possible dès qu'il y a un bad mood ou quoi. Je m'en éloigne comme la peste. Et ouais, je me protège beaucoup, énormément. Genre, j'ai appris tellement de choses. Cette dépression m'a appris tellement de choses. Sur moi déjà premièrement, et sur mon entourage, sur les êtres humains en général. Ça m'a tellement appris que maintenant j'ai quelques clés pour me protéger de ça. Et je les garde fort, vraiment. Donc toute cette vie que j'avais perdue, ce goût de vie, de plus rien avoir, j'ai fini tout doucement seule à tenter de retrouver absolument par tous les moyens. Et finalement j'ai retrouvé un petit peu goût à la vie. Mon corps tout doucement a repris vie. Parce que j'ai retrouvé la libido, vous êtes ravis de le savoir. Mais ça paraît rien comme ça, mais c'est en ça que tu te rends compte, pas la libido, hein, tout. C'est en ça que tu te rends compte que le corps est une machine qui est faite, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est fou. Donc voilà, prendre du temps pour soi... reprendre confiance en soi, parce que la dépression fait aussi que tu perds beaucoup de confiance en toi, évidemment, hein, parce que tu te dénigres, t'es là, comme je vous ai dit, la séance de la salle de bain, là, c'était une catastrophe. J'étais, c'est pas au fond du seau, là, c'est encore pire, je creusais pour aller chercher du pétrole, je pense. Mais voilà, petit à petit... j'ai essayé de me faire une raison sur beaucoup de choses, parce que il faut vous dire aussi que j'ai jamais réellement été, je pense, acceptée par beaucoup, parce que, notamment ma famille, hein, parce que d'un côté j'ai été totalement rejetée, du côté de mon géniteur, et du côté de ma mère... comme j'ai un look, comme j'ai une façon de penser, comme tout n'a jamais été accepté. Donc maintenant ils n'ont pas le choix, parce que je m'impose, tu vois, je m'impose, parce que chose que j'ai gagné encore plus, par contre, c'est du caractère, je trouve. J'ai encore plus de caractère, encore plus de tout. Donc pour le coup, sur ça, c'est bénéfique. Même si, franchement, j'aurais pu trouver ça ailleurs. Hein. Ça m'aurait bien évité pas mal de trucs. Mais ouais, j'ai jamais été réellement acceptée. Donc c'est très difficile pour moi ça a été très difficile pour moi de me dire qu'il fallait juste que je sois ok avec ça, que je ne le serai jamais en fait. Et c'est comme ça. Et en fait, je reviens sur le fait que les liens du sang ne veulent absolument rien dire. C'est la vérité. Je pense que parfois, même si on a les mêmes liens de sang, eh bien, c'est pas ce qui fait la relation, en fait, tout simplement. Et il faut même pas chercher à forcer, vraiment. Il y a eu aussi l'épisode du géniteur, parce que je vous ai fait la vidéo concernant le géniteur, mais il y a eu une suite à cette vidéo, je vais vous la dire vite fait. Donc vous vous rappelez, reconnexion sur Snap, bon, pas de nouvelles, hop, virage de Snap, et pendant mes vacances j'ai mis des snaps. Et je me suis aperçue que malgré le fait que j'avais viré le géniteur, eh bien il regardait strictement toutes mes stories. Donc ça m'a saoulée, clairement. Ça m'a vraiment gonflé. Donc je l'ai bloqué. Voilà. Maintenant, c'est une affaire close. Mon ex a continué à me prendre la tête aussi.
jusqu'à mon départ en vacances même, sur la route de mes vacances. Il m'a cassé les burnes, clairement, à me faire des reproches. C'est ça le pire, c'est que il me faisait des reproches alors que c'était sa situation. Il me reprochait de partir en vacances. Il me demandait avec qui je partais. Mais tout ça ne te regarde pas. Et tu me reproches de partir en vacances, mais tu es qui? C'est fini. À quel moment j'ai pas été claire? Non, tu vois. Et encore une fois, séparez-vous des personnes toxiques. En fait, ça vous fait que du mal à vous. Et ces gens-là n'en ont strictement rien à foutre. Donc il faut savoir se séparer des personnes toxiques. Je crois que c'est le plus important, c'est ce qui m'a réellement sauvée, c'est de me séparer de ces gens-là. Parce que comment veux-tu que j'avance avec une personne qui me fait ça en départ de vacances pendant toute la route? Il m'a saoulée. Il m'a saoulée et on était séparés, quoi. À quel moment j'ai pas été claire? Tu vois? Donc, séparez-vous des gens toxiques. C'est hyper important. Mais genre, vraiment, c'est un truc de fou, hein, vraiment. Je crois qu'on a fait le tour, ça y est, de toute cette histoire. Et je vais finir cette vidéo sur des choses très importantes. Premièrement, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je referai une partie 3, donc pour répondre aux questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Et dernière chose hyper méga importante, genre vraiment, c'est je tiens à faire quelques remerciements. Tout d'abord Audrey d'avoir été là, merci beaucoup. Ma cousine d'avoir fait le geste de s'être excusée, ça a été très important pour moi. Mon groupe de complotistes, parce que sans le savoir, grâce à vos conneries, vous m'avez fait un bien de fou. Sans savoir dans quel état j'étais, dans quelle situation je me trouvais. Mais par vos mots, sans savoir rien du tout, nos échanges sur tout un tas de choses, ça m'a fait beaucoup de bien, donc je vous fais plein de gros poutous. Et vous êtes les meilleurs. Copains et copines quand même qui ont essayé d'être là comme ils ont pu, malgré leur vie, malgré tous les ennuis aussi. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui a été très compliqué. Bref, merci à mon souffle de vie qui m'a redonné un peu de vie, vraiment, genre vraiment. Merci à mes animaux. Parce que, mine de rien, ça peut paraître con de les remercier. Hein. Pour vous, enfin pour beaucoup, ça représente rien. Mais entre ma petite Fifi, mes petits chonchons et mes pioutes là-bas aussi, ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Merci à la nature de m'avoir offert ces moments de calme dans toute cette vie. Et puis de m'avoir permise et de m'avoir... laisser libérer mes émotions. Merci à la nature. Et là, ça va peut-être paraître hyper bizarre pour certains et peut-être que vous allez me prendre pour quelqu'un d'égocentré ou quoi. Mais merci à moi-même. Ne prenez pas ça pour du nombrilisme ou quoi que ce soit. Juste, je me suis rendu compte que j'étais seule maître à bord et que je pouvais m'en sortir, même si ça a été je crois la période la plus dure de ma vie, même si des dépressions j'en ai déjà vécu une avant la grosse là, celle-ci, mais ça, je crois que ça a été vraiment tout ça, toute cette année 2022 et début 2023, ça a été les pires moments de ma vie. Et du coup, j'ai réussi quand même, franchement, j'aurais peut-être pas parié, honnêtement, à m'en sortir. À me sortir de ça.
Voilà, écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire vos questions, etc. J'essaierai de faire une partie 3 pour répondre plus dans le détail peut-être. Merci à vous parce que vos messages, etc. ont été super importants, même si, encore une fois, vous n'étiez pas au courant de la situation. Mais merci pour vos petits mots toujours. Et merci pour votre soutien. Et merci de... Faites-le, mais de vous abonner, etc. C'est juste m'encourager et ça me fait beaucoup de bien. Et c'est, je vous rappelle, YouTube aussi qui a participé au fait de me faire des pauses dans ces moments terribles. Et ce qui m'a aidé à pouvoir prendre un petit peu d'air pendant tout ça. Donc merci à vous. Je pense qu'on va finir cette vidéo ici. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite.